quelqu'un dans le combat. Donc je ne vois même pas pourquoi est-ce qu'on va apprécier le combat de l'autre. Chacun doit mener son combat comme il peut et comme il souhaite et comme il entend. Chacun doit participer au changement de notre pays. Parce que notre pays à tous. Le pays ne m'appartient pas. Le pays n'appartient pas au président Kamto. Le pays n'appartient pas à Maxime Ivoire. Le pays n'appartient pas à moi la Panthère. Le pays n'appartient pas à Kalimi Kalibro. Le pays n'appartient pas à Sanji de Boston. Notre pays, c'est notre pays à tous. Mais je suis un peu surpris. Bonsoir, Chancerie. Je suis parfois surpris de voir que beaucoup de personnes ne partagent les directs de ceux peut-être avec qui soit ils travaillent, soit ils sont en connivence. C'est un peu triste. C'est même très triste. Même pas un peu, c'est très triste qu'on en arrive là. C'est vraiment triste, c'est très triste. Parce que nous devons être capables de partager tous les directs de tous les combattants. Nous devons être capables de partager tous les directs de tous ceux qui se battent pour le changement du Cameroun. Nous devons être capables de le faire. Même si on ne le connaît pas, même quand on voit un nouveau combattant qui commence à faire des directs, nous on partage son direct. Parce qu'on dit chez nous, on ne connaît pas le caillou qui va tuer l'oiseau. Vous le dites tous les jours. Mais par contre, ce que vous faites, c'est comme si vous avez sélectionné déjà le caillou qui va tuer l'oiseau. Bonsoir, Hercule Kanto, bonsoir. C'est comme si vous avez déjà sélectionné le caillou qui va tuer l'oiseau. Donc vous ne respectez même pas le langage que vous parlez vous-même. Moi, je continue à vous le dire tous les jours. Nous avons en face une dictature. Je dis bien une dictature. Nous avons en face de nous une dictature. Et quand on parle de dictature, cela veut dire que c'est des gens qui ont décidé de se maintenir au pouvoir par tous les moyens. Par tous les moyens et par tous les prix. Ils ont décidé de se maintenir au pouvoir. Mais si nous sommes là, face à une dictature qui a l'armée avec elle, ça veut dire que la dictature de Paul Biya, bonsoir Madeleine, la dictature de Paul Biya a l'armée avec elle. Mais nous sommes là tout simplement pour dire que nous voulons le changement dans la paix. Nous voulons le changement dans la paix. Moi, je vous concède cela. Je vous dis oui. Moi-même, ça va me faire trop plaisir qu'au Cameroun, on ait le changement dans la paix. Mais c'est un rêve. C'est un rêve qui est tout simplement politique. Mais ce n'est pas un rêve qui est réel. Parce que dans la réalité, cela ne pourra jamais se faire. Parce que cela ne s'est jamais fait nulle part ailleurs dans le monde entier. Ça ne s'est jamais fait. Pourquoi l'exception doit être au Cameroun? Pourquoi l'exception doit être au Cameroun? Pourquoi ce qui ne s'est jamais fait ailleurs doit se faire au Cameroun? Parce que les Camerounais pensent qu'ils sont les plus intelligents du monde. Nous pensons que nous avons les plus grands docteurs, les plus grands professeurs, les plus grands agrégés au monde. Pourquoi est-ce que nous pensons un seul instant que ce qui ne s'est jamais passé dans le monde entier, ça ne s'est jamais passé? Pourquoi est-ce que nous pouvons imaginer que c'est au Cameroun que ça doit se passer? Ça ne peut pas se passer au Cameroun. Ce ne peut pas se passer au Cameroun. Je suis désolé. Aujourd'hui, j'ai vu la grande générale, la grande Marianne de la Révolution, Sandy de Boston, s'époumoner, s'essouffler dans un direct le matin. J'ai vu la grande combattante du Canada, des États-Unis, pleurer même en live par rapport aux gens qu'on a tués. Mais ça me fait mal. Ça me fait mal de voir des combattantes s'époumoner, s'essouffler. Parce qu'il y a des choses que vous devez comprendre. Parce que je vous le dis tous les jours, mais vous pensez que c'est une blague. On ne blague pas. Face à une dictature, on ne vient pas demander pardon. On ne dit pas s'il te plaît. Parce que les gars qui sont au pouvoir, Paul Biya et son régime, que ce soit Ngongo, que ce soit l'Imvodo Ayolo, que ce soit tous les ambassadeurs qu'ils ont nommés partout pour représenter le Cameroun à la diaspora. Mais les gars sont en mission. Les gars sont en mission. Ils ne sont pas là parce qu'ils veulent jouer. Et ils ne sont pas là pour jouer. Mais si nous pensons que nous sommes là pour jouer, nous avons passé le temps à jouer, à aller dire changement dans la paix. Aujourd'hui, quand je vois, j'ai vu Sandy de Boston faire un direct très pertinent concernant l'annulation du mariage de Bibouni Sak, le porte-parole du président élu. Mais je me suis même mis à un certain moment à rire. Je me suis même mis à rire. Ceux qui étaient avec moi, ils disaient que, prof, tu ris quoi? Que j'ai ri parce que tant que les gens ne comprennent pas, nous sommes en face, nous avons en face de nous une dictature. Soit vous ne connaissez pas la signification d'une dictature, soit vous ne connaissez pas le régime de Paul Biya. Quand je vois des gens dire que
il tire par exemple sur notre champion en boxe française, Francine Ganou. Mais ça me fait rire. Les gens disent que j'ai vu des posts même du président Aman Clou qui a dit pourquoi nos stars ne font qu'être du côté de la dictature. Posez-vous la question, pourquoi les opposants camerounais qui se sont levés, qui ont dit même qu'ils sont des chasseurs de lions, et tous se sont retrouvés à rejoindre l'équipe de Paul Biya? C'est la question que vous allez vous poser. Parce que c'est vous, c'est nous tous qui sommes responsables. Si nous sommes incapables de nous indigner de manière collective, ça veut dire que nous donnons raison au régime de Paul Biya. Et tous ceux qui veulent aller au Cameroun, parce que pourquoi est-ce que dans notre combat, nous avons des non-nèmes? C'est la question que chacun doit se poser. Pourquoi le combat du Cameroun? On a beaucoup de gens qui sont en faux profil. On a beaucoup de gens qui ne s'assument pas. On a beaucoup de combattants qui sont avec nous dans les marches, mais sur la toile, ils préfèrent être avec des faux profils, des faux noms et tout. Pourquoi est-ce qu'ils le font? Ils ne le font pas parce qu'ils ont peur. Ils le font parce qu'ils ne vous font pas confiance. Nous ne nous faisons pas confiance. Nous ne nous faisons pas confiance. Et c'est là le problème du Cameroun. Donc notre problème, c'est que nous ne nous faisons pas confiance. Et à partir du moment où nous ne faisons pas confiance, nous ne pouvons pas aboutir dans cette révolution. Il faudrait qu'on parle peu et on parle bien. Nous ne faisons pas confiance. Nous avons toujours eu parmi nous des traîtres. Nous avons toujours eu parmi nous des opportunistes. Bonsoir Marie Belinga Amougou. Bonsoir. Moi je vous le dis et je le dis tous les jours. Une dictature, je le dis et je l'assume. On la chasse ou on la tue. Je dis bien, on la chasse ou on la tue. On ne demande pas pardon à une dictature de quitter le pouvoir. Je vous ai dit, même depuis avant les élections, la peur est un vice. Elle ne correspond point à l'esprit de la démocratie. Pourquoi nous allons rester là en train de chanter tous les jours l'alternance ou bien je ne sais pas quoi, le changement dans la paix? C'est politique. C'est politique. Mais est-ce que nous allons rester là pour parler de politique au lieu de parler de la vie réelle? Parce que Jacques Chirac avait dit quelque chose. La politique, le politicien arrive à convaincre des âmes sensibles, arrive à convaincre certaines personnes, même dans le mensonge. Et c'est ce qui se passe chez nous. Parce que nous ne voulons pas comprendre une seule chose. Et tant que nous n'allons pas comprendre cela, que nous ne sommes pas en démocratie chez nous. C'est en démocratie que les politiques vraiment existent. Mais dans une dictature, les politiques n'existent pas. Les politiques n'existent pas. Aujourd'hui, nous avons boycotté les élections municipales et législatives. Est-ce que cela empêche que vous-même, parce que j'ai même honte, vous n'allez jamais me voir appeler ou c'est Cabral Libi, appeler ou c'est Nouran Foster, appeler tous ces députés honorables ou députés. Je ne vais jamais les appeler parce que pour moi, ce sont mes ennemis. Je vous le dis bien, ce sont mes ennemis. Ce sont mes ennemis parce qu'à partir du moment où je refuse, où le peuple refuse d'assister ou de participer à une élection, ceux qui vont à cette élection sont des traîtres. Ce sont des traîtres. Et nous n'allons jamais reconnaître leur position. Quand je vois des gens dire que le parti de Cabral, ou c'est porc, ou c'est quoi que ce soit, ou c'est porno, je ne sais pas, c'est porno, je ne sais pas quoi, sont des partis ou c'est de propositions au nom de l'opposition. Ça me fait même rire. Ça me fait rire. Parce que si vous reconnaissez qui sont députés, bonsoir grand frère Yves Chateau, si vous reconnaissez qui sont députés, cela servait donc à quoi que vous boycottez les élections? Quand on boycotte les élections, ça veut dire qu'on ne reconnaît pas ceux qui participent. Et moi, je fais partie de ceux qui ne reconnaissent pas. Moi, je ne reconnais pas les députés qui sont au Cameroun. Je ne les reconnais pas. Je ne les reconnais pas. Je ne les reconnais pas. Donc, quand je demande que nous devons chasser ou tuer le régime en place pour installer une vraie démocratie, pour faire en sorte qu'ils puissent avoir une nouvelle élection législative et municipale, que ce soit des PEC, je ne les reconnais pas comme des maires. Pour moi, ce ne sont pas des maires. Ce sont des criminels. Ce sont des associés, des criminels pour tuer le peuple camerounais. Aujourd'hui, quand vous voyez par exemple sur la toile, oui, ils ont interdit le mariage de Bibouni Sak.
Mais ça me fait rire. J'ai ri toute la journée. Depuis hier, quand j'ai vu l'application, j'ai ri jusqu'à voulait tomber. J'ai ri mal et je continue à rire. Parce que mais vous jouez même à quel jeu finalement? Vous jouez à quel jeu? Donc vous pensez que la dictature est là pour vous caresser dans le sens du poil? Vous pensez que Paul Biya est là pour vous caresser? Vous pensez que Ngongo, Chantal Biya et tous ces clics là, ils sont là pour vous caresser dans le sens du poil? Quand ils interdisent un mariage, je vois des gens faire des publications. Oh, c'est la première fois qu'on voit dans le monde. Oui, mais c'est normal. Tout ce qui est négatif ne se crée que dans une dictature. Parce que la dictature, comme celle de Paul Biya, n'a peur de rien. Je dis bien, la dictature de Paul Biya n'a peur de rien. Donc, ils peuvent prendre toutes des décisions. Ils peuvent même, comme ils sont en train de vous tuer, même cadeau. Et personne ne leur fera rien. Parce que c'est une dictature. Et c'est comme cela qu'une dictature fonctionne. Ne pensez pas, ce n'est pas aujourd'hui qu'on connaît ce que c'est qu'une dictature. J'ai l'impression que vous êtes né hier, que vous sortez d'un long coma et que vous découvrez le régime de Paul Biya aujourd'hui. J'ai l'impression que vous découvrez le régime de Paul Biya aujourd'hui. Bonjour Arthur. Si le régime de Paul Biya a condamné Prince Njawé, tout simplement parce que Prince Njawé avait déclaré, avait dit ce que tout le monde avait vu sur la CATV pendant la finale de la Coupe du Cameroun, le malaise de Paul Biya. Mais Prince Njawé, étant le responsable du journal Le Messager, a fait publier dans son journal ce malaise-là qui s'est passé au stade et que tout le monde avait vu, mais Prince Njawé allait en prison. Mais vous pensez qu'aujourd'hui, ces mêmes gens peuvent venir vous donner l'état de santé de Paul Biya? Vous pensez qu'ils peuvent venir vous donner l'état de santé de Paul Biya? Vous pensez que si Paul Biya est mort, ils viendront déclarer la vacance du pouvoir? Quand j'entends des gens dire que la vacance du pouvoir, mais ça me fait rigoler. Ça me fait rigoler, je rigole. Je rigole parce que je pense que vous avez perdu la tête. Vous avez perdu la tête. Vous avez perdu complètement la tête. Vous ne savez même pas avec qui vous êtes en train de lutter. Vous ne savez pas l'adversaire qui est en face de vous. Le régime de Paul Biya, c'est un régime criminel. Quand vous avez affaire à un régime criminel, je donne le conseil à ma soeur Sylviane, du côté de Sylvia Chamo, du côté des États-Unis. Arrête de pleurer, ma soeur. Tu dois être dur. Quand on se bat contre une dictature, on doit être dur. On doit être capable d'encaisser. On doit être capable de voir des horreurs. On doit être capable de voir des morts, des coupures de tête. Parce que c'est de cela, c'est de ce sang-là. C'est de ce sang que ce régime vit. On doit être capable de supporter. On doit être capable de supporter cela. Oui, on doit être capable de supporter. Quand je vois des gens venir nous dire qu'on a interdit le mariage de Bibouni Sak, et pour eux, c'est comme si c'était un crime. Mais vous pensez à quoi? On a arrêté des gens qui ont marché pacifiquement, qui n'avaient pas d'armes, qui n'avaient pas de couteau, qui n'avaient aucune arme blanche sur eux. On les a mis en prison pendant 9 mois. Et certains sont encore en prison jusqu'aujourd'hui. Mais vous pensez qu'ils sont là parce qu'ils sont en train de vous caresser le sens du poil? Vous pensez que c'est parce que vous allez dire alterner ou c'est changement dans la paix? Mais quand vous dites changement dans la paix, le jour, quand vous dites cela, ils prennent le champagne, ils boivent et ils sont contents. Ils sont contents. Quand vous dites changement dans la paix, ils sont contents mal. Ils boivent le champagne. Nous sommes dans une guerre. Je dis bien, nous sommes dans une guerre. Et dans une guerre, tous les coups sont permis. Je dis bien, tous les coups sont permis dans une guerre. Et c'est ce que le régime de Paul Biya est en train de faire. Il ne vous supplie pas. Il ne vous prie pas. Il ne vous demande pas pardon. Il vous tue. Il vous tue. Mais après, c'est vous qui venez trouver encore des raisons. Non, on a tué la fille à Moyoka parce que c'est encore vous qui venez trouver des raisons. Ils ont tué des enfants à Garbour. Ils ont reconnu leurs responsabilités. Vous avez fait quoi? Rien. On est resté comme ça tranquille. On dit qu'on attend la communauté internationale. Vous attendez la communauté internationale. Ils sont tous des corrompus. Parce qu'on vous le dit encore. Ils sont tous des corrompus. Que ce soit la France, les États-Unis, la Belgique, l'Angleterre, l'Italie, la Suisse. Ce sont tous des corrompus. À quelle langue on va vous parler pour que vous puissiez comprendre? Ce sont des corrompus. Je vous le dis et je répète. Ce sont des corrompus.
Donc si vous n'arrivez pas à comprendre que notre combat, c'est contre tous ces gens, on combat le système. C'est Paul Biya et son régime qui détient le chéquier du Cameroun. Quand vous allez par exemple pour les Camerounais qui sont aux États-Unis, vous allez faire ce que vous appelez le lobbying. Vous faites le lobbying. Et après, il y a par exemple le sous-secrétaire américain Thibault Nagui qui va au Cameroun. Mais il rentre avec, quand il arrive au Cameroun, mais Paul Biya est dans sa mallette. Paul Biya est dans sa mallette. Mais quand le gars rentre, son langage change. Est-ce que vous l'entendez encore parler? Que ce soit madame ou c'est Bachelet, elle est allée au Cameroun. Quand elle rentre, on lui donne sa mallette. Est-ce que vous l'entendez encore parler? Vous avez vu les députés français, ils sont allés au Cameroun. Quand ils rentrent, est-ce que depuis qu'ils ont fait ce qu'ils ont appelé à l'Assemblée nationale française, ils parlaient du Cameroun là. Depuis là, vous attendez toujours qu'ils donnent les résultats, non? Vous attendez qu'ils donnent la conclusion. Mais les gars sont en train de vous duper. Les gars nous dupent. Les gars nous font ça propre, sans vaseline. J'ai dit bien propre. Ils nous enfoncent ça profond. Ils s'en foutent de vous. Ils s'en foutent de vous. Ils s'en foutent de nous. Nous, on ne représente rien. La France a ses propres problèmes. Voilà le Covid-19. La France a ses propres problèmes pour gérer. Ils ont leurs propres problèmes. Vous pensez qu'ils vont laisser leurs problèmes pour aller gérer le problème du Cameroun? Vous pensez qu'ils vont laisser leurs problèmes pour aller gérer le problème du Cameroun? Pourtant, c'est au Cameroun que l'enveloppe vient de chez eux. L'enveloppe vient du Cameroun. Oui, l'enveloppe vient du Cameroun pour permettre qu'ils puissent fonctionner ici. Vous pensez qu'ils s'en foutent, les gars? Ils s'en foutent. Nous avons affaire à une dictature. Donc, arrêtez de pleurer. Arrêtez de dire qu'on a interdit le mariage de Bouni Sak. On n'en a rien à foutre. Même Bouni Sak, là, il doit demander aux gens, sortez. Sortez. Prenez même des armes. Libérez-vous. Lui-même, il doit le faire. Parce que lui-même, ça ne va pas. Ça ne va pas. Ne restez pas. On dit libérez-vous. Libérez-vous. N'attendez que personne ne viendra vous libérer. Aujourd'hui, quand on parle du Quat, je vais faire un direct que je vais m'adresser au Quata. Parce que je sais que le Quata peut changer les choses au Cameroun. Je le sais. Vous pouvez changer les choses. N'écoutez plus ces intellectuels qui sont dans la politique. Parce que c'est la politique. Si vous restez dans la politique, vous allez continuer à mourir. Vous allez continuer à souffrir. Vous allez continuer à manger de la merde. Parce que c'est la politique. Les politiciens, moi je vous le dis et je le répète, je ne les fais pas confiance. Je ne les fais pas confiance. Je vous regarde droit dans les yeux et je vous le dis, je ne vous fais pas confiance. Je ne pourrais faire confiance à l'homme politique à partir du moment où le peuple est souverain. À partir du moment où le peuple est souverain. C'est à partir de ce moment-là que le peuple contrôle le pouvoir. Mais dans une dictature, on ne fait pas confiance aux politiques. On fait confiance à soi-même. Faites confiance à vous-même. Votre engagement, elle est personnel. Elle est individuelle pour la cause du Cameroun. Votre engagement n'est pas l'engagement du président élu. Votre engagement n'est pas l'engagement du MRC. C'est votre engagement à vous-même. Et vous devez être capable. Soyez des têtus. Je suis un têtu, né. Je suis un têtu. Je vous le dis encore, je suis un têtu. Et personne ne pourra détourner ma conviction pour le changement du Cameroun. Et nous allons changer le Cameroun avec ceux qui me suivent. Avec ceux qui suivent, tous ceux qui partagent notre idéologie. Parce que notre idéologie, c'est le changement par tous les moyens. On ne chasse pas une dictature comme celle de Paul Biya avec l'arbre de paix. On ne chasse pas la dictature comme celle de Paul Biya avec l'arbre de paix. On la chasse. Soit nous sommes nombreux dans la rue, soit nous sommes une minorité qui avons pris les armes pour chasser le régime de Paul Biya. Les gens me disent, voilà les anglophones qui ont pris des armes. Mais les anglophones n'ont pas pris des armes pour chasser Paul Biya. C'est ça la différence. Voilà la différence. Les anglophones n'ont jamais pris les armes pour chasser Paul Biya au pouvoir. Les anglophones ont pris les armes en légitime défense pour défendre leur territoire qui est l'Ambazonie. Parce qu'ils ont décidé d'être indépendants. Ça n'a rien à voir. Mais nous, quand nous déclarons la guerre contre le régime de Paul Biya, c'est le chassement. C'est le chassement. C'est le chassement. Ce n'est pas une division du Cameroun, c'est le chassement. Et nous allons le faire. Donc pour ceux qui ont peur, restez chez vous. Nous allons vous obliger. Nous allons vous obliger à sortir. Vous allez sortir de gré ou de force. Je dis bien, vous allez sortir. Vous allez sortir de gré ou de force. Parce que quand vous voyez la guerre qui se passe aujourd'hui même en Palestine,
Les jeunes Palestiniens ne savent même pourquoi ils se battent. Beaucoup ne se battent plus parce que c'est pour défendre leur territoire. Beaucoup se battent parce qu'on a tué les parents. Dans la guerre, on a tué les parents, on a tué les mamans, les papas, les frères, ainsi de suite. Donc vous allez que sortir. Quand vous dites qu'il n'y a pas la guerre au Cameroun, mais quand on décapite les Camerounais, vous êtes les premiers sur la toile. On peut décapiter les Camerounais dans un pays de paix. On peut décapiter un être humain à manque de vision dans un pays de paix. On peut le faire dans un pays de paix. Les crimes existent partout. Partout, les crimes existent. Mais décapiter à manque de vision. Les militaires, ils tuent, ils traînent par terre un corps à manque de vision. C'est eux-mêmes qui filment. Parce qu'ils cherchent à vous intimider. Ils vous intimident. Ils ne le font pas. Ils ne le font pas pour rien. Ils font parce qu'en vous montrant cela, vous aurez peur de sortir. Parce que si vous sortez, ils vous montrent déjà que c'est le sort qui va vous arriver si vous sortez. Ils vous montrent que c'est le sort qui va vous arriver si vous sortez. Donc c'est pour cela, je vous le dis encore. Les frères, les sœurs, nous ne sommes pas dans un jeu. Nous ne sommes pas dans une science-fiction. Nous sommes dans une guerre. Et c'est Paul Biya qui a déclaré la guerre. Nous sommes dans une guerre. Et nous devons prendre des armes pour défendre la souveraineté de notre pays. Nous devons prendre des armes. Face à une dictature comme celle de Paul Biya, nous ne devons pas être là pour la donner du lait. Nous ne devons pas la donner du lait. On vous le dit, on le répète. Nous allons mettre sur la toile la liste des membres du gouvernement. Nous allons mettre une fatwa. Et nous allons appeler le Don Kwata. Il faut les tuer. Je dis bien les tuer. Ce n'est pas les donner le cadeau. Les tuer au 237. Nous allons même financer s'il le faut. Nous allons financer s'il le faut. Parce que l'heure des pleurs est terminée. L'heure des pleurs est terminée. Quand je vois des gens dire que le MRC a déclaré une marche à Douala 3e, mais vous attendez à quoi? C'est aujourd'hui que le MRC déclare les marches? C'est aujourd'hui que le MRC déclare les marches? Est-ce qu'une seule marche du MRC a déjà été autorisée au Cameroun? Est-ce qu'une dictature peut autoriser une marche? Si une dictature interdit un mariage, combien de fois une manifestation? Si une dictature interdit un mariage, combien de fois une manifestation? Nous n'avons pas besoin d'autorisation pour sortir, pour chasser Paul Biya. Les Ivoiriens, que beaucoup, même Philippines, apprécient aujourd'hui, est-ce que ces Ivoiriens ont eu l'autorisation de sortir? Est-ce qu'ils ont eu l'autorisation de sortir? Ils n'ont pas eu l'autorisation. À partir du moment où Ouattara a annoncé sa candidature, les gars sont mis dans la rue. Ils n'ont pas attendu d'aller déposer à la préfecture, la sous-préfecture. On n'a pas besoin. On est souverain. Le pouvoir, c'est le pouvoir du peuple. C'est le peuple qui décide. Le peuple fait loi. Nous sommes la loi. Nous sommes la loi. Donc nous allons sortir. Donc ne venez plus me brandir les demandes d'autorisation là. Je dis bien, je n'ai plus besoin de cela. Celui qui publie encore ou qui me tague sur une proposition ou c'est une démarche pour l'autorisation de marche, je le bloque. Nous allons sortir, nous allons marcher, nous allons prendre des armes, nous allons utiliser tous les moyens pour chasser Paul Biya sans demander l'autorisation de Paul Biya. Nous allons le faire. Nous allons chasser ce régime. Vous ne pouvez pas aller demander à un régime que je veux vous chasser. Vous pensez qu'il vous donnera l'autorisation pour venir le chasser? Vous pouvez contourner cela comme vous voulez. Vous pensez qu'ils viendront vous donner l'autorisation pour venir les chasser? Ils ne viendront jamais vous donner l'autorisation pour venir les chasser. Même si c'était vous. Vous pouvez donner l'autorisation à quelqu'un de venir vous chasser dans votre maison? Vous n'allez jamais le faire. Le Cameroun les appartient. Donc pour eux, le Cameroun, c'est pour eux. Nous, on n'est pas Camerounais. Donc ils s'en foutent de nous. Ils nous utilisent comme des cobayes. Nous, ils s'en foutent de nous. Pour un homme politique, toi qui me regardes, tu ne lui sais à rien. Ta tête, ce n'est qu'une seule voix. Mais tu ne lui sais absolument à rien du tout. Tu dois te défendre. Pour être important aux yeux d'un homme politique, c'est à partir du moment où le peuple a pris le pouvoir. C'est à partir du moment où on parle de démocratie. C'est là où le peuple devient souverain. Et c'est là où le peuple décide. Mais ce n'est pas parce qu'on va aux élections, quand c'est comme ça important, pas important. Ils n'en ont rien à foutre. Ils n'en ont rien à foutre de vous. La preuve, ceux qui sont allés voter Cabral, aujourd'hui le gars est en train d'enjoy. Il pense à vous. Il est en train d'enjoy. Il pense à vous. Il n'en a rien à foutre. Et c'est comme cela que ça se passe. Parce que nous sommes en dictature. Nous sommes en dictature. Vous voyez par exemple en France,
Les gilets jaunes, parce que c'est la démocratie. Même quand on interdit, les gars sortent, ils font les marches. On les fait quoi? On les tue? On ne les tue pas, parce que c'est la démocratie. On peut les donner les amendes, mais les amendes, c'est quoi? Vous avez vu quel gilet jaune on a mis en prison parce qu'il est parti marcher. Mais au Cameroun, on met des gens en prison parce qu'ils sont sortis de manière pacifique. Parce que c'est la dictature. Donc, il ne faut pas faire la confusion. Dans un pays libre, un pays démocratique et un pays en dictature, ne faites pas la confusion. Nous sommes en dictature. Nous n'avons pas besoin d'autorisation en dictature, d'autant plus que le dictateur ne vous donnera jamais une autorisation. Je dis bien jamais. Jamais il vous donnera une autorisation. Jamais. S'ils interdisent un mariage, un simple mariage, et quand je vois des gens venir s'indigner, oui, on a refusé, on a interdit, la loi dit que la loi s'est montée, le mariage c'est un droit civil, ça doit passer par le tribunal, c'est un juge. Mais on vous a dit que le dictateur, il est là pour faire quoi? Le dictateur, il est là pour se maintenir. Son travail qu'il fait, c'est comment faire pour me maintenir. Le projet politique de Paul Biya et le régime, comment faire pour se maintenir au pouvoir? Est-ce qu'il vous a proposé quelque chose? Il vous a dit qu'il va construire une route. Il vous a dit qu'il va embaucher quelqu'un. Qu'il va créer une société. Son projet, c'est comment faire pour se maintenir au pouvoir. Et il est en train de mener son projet. Donc Paul Biya est en train de mener son projet. Et notre projet à nous, c'est quoi? C'est comment faire pour le chasser. Voilà le projet du peuple. Voilà le projet des combattants. Comment faire pour chasser Paul Biya au pouvoir? C'est notre projet. Mais nous sommes là aujourd'hui en train d'accompagner Paul Biya dans son projet, en oubliant notre propre projet. Notre projet, c'est quoi? Si vous êtes dans ce combat, votre projet, c'est quoi? Même pour ceux qui nous disent que l'alternance, c'est Kamto. Oui, je vous accorde encore cela. Mais votre projet, c'est quoi? Comment faire pour que cette alternance puisse avoir lieu au Cameroun? Vous pensez que c'est le fait qu'on va être sur la toile en train de dire nous voulons la modification du code électoral consensuel. Nous voulons la... Vous pensez que c'est en parlant tous les jours sur la toile que Paul Biya va faire le code électoral consensuel? Mais sortez dans le virtuel, entrez dans le réel. Sortons dans le virtuel et entrons dans le réel. Un dictateur ne fera jamais, ne modifiera jamais un code électoral de manière à perdre les élections. Mettez ça dans la tête. Mettez ça dans la tête. Allez dire même en Philippines que le professeur Dankwata lui dit, je l'enseigne. Un dictateur ne modifiera jamais le code électoral de manière consensuelle pour perdre les élections. C'est faux. C'est faux. Paul Biya ne le fera jamais. Il pourra modifier quelques petites lignes, comme il a fait son dialogue. Quand la communauté internationale a parlé du dialogue, il a organisé un dialogue jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas où cela est passé. Mais c'était prévisible, parce que c'est un dictateur. Nous avons affaire à un criminel. Et quand on a affaire à un criminel, nous devons opposer à ce criminel la même force ou la force supérieure pour la dominer. Et tant que la force du dictateur est supérieure à la nôtre, nous n'allons jamais la renverser. Jamais. Aucun Camerounais ne sortira si le Camerounais n'a pas la garantie. Il ne sortira pas. Vous pouvez passer tout le temps à dire mobilisation, mobilisation. Vous allez dire mobilisation jusqu'à quand? Vous allez dire mobilisation jusqu'à quand? Vous allez dire mobilisation jusqu'à quand? Voilà le mariage de Bibounissa qui a été interdit. Un simple mariage. Mais ça fait 2 mois, 3 mois, on nous crie mobilisation. Vous n'avez pas pu vous mobiliser pour que le mariage, un simple mariage puisse avoir lieu. Vous n'avez pas pu. Mais vous allez venir sur la toile. L'alternance, c'est Kamto. L'alternance, c'est Kamto. Vous allez venir sur la toile nous raconter l'alternance, c'est Kamto. Cette alternance qui est Kamto n'a pas pu obtenir ne serait-ce qu'un mariage. Pourtant, la semaine passée, nous avons vu quelqu'un qui est parti se marier avec 2 femmes. 2 femmes le même jour à la mairie. Ça a fait le tour de la toile. Hein? Nous avons vu quelqu'un qui est parti se marier avec 2 femmes. Ça a fait le tour de la toile. Bon les gars, je vous laisse. Je vais voir il est quelle heure. Il est 20h34. Si je peux avoir le temps, je fais un direct à 22h. Vous allez prendre la parole. Chacun va s'exprimer. Nous avons vraiment... Il faut qu'on organise la révolution. Il faut qu'on organise la révolution. Il faut qu'on organise la révolution. Je dis bien la révolution camerounaise. Nous sommes dans l'obligation. Parce que les tueries qui sont en train de se passer, soit vous êtes complices, vous vous taisez. Vous sortez sur la toile. Vous laissez ceux qui veulent se battre, ceux qui ont des convictions, ceux qui sont déterminés, se battre pour le changement du Cameroun. Sinon,
Ça ne sert absolument à rien qu'on se combat, nous, sur la toile. Ça ne sert absolument à rien du tout. Parce qu'on se combat pour des futilités. Mais entre-temps, les Camerounais sont en train de mourir. Je vous dis merci et à tout à l'heure. On va se prendre à tout à l'heure. Merci Nandi Zulu, merci. J'ai toujours dit, je suis dans la révolution. Donc je ne suis pas là parce que je ne donne pas le lait à qui que ce soit. C'est la révolution. Et quand on est en face d'un dictateur, on doit être capable d'être en mesure de parler face au dictateur. Je sais que j'ai un dictateur en face qui est Paul Biya. Je sais que j'ai un régime criminel en place. Donc je ne suis pas là pour tourner le dos à la révolution. J'ai toujours appelé à la révolution. Et la révolution par tous les moyens. Je dis bien tous les moyens. Nous allons renverser le régime de Paul Biya. Même nous ne sommes pas nombreux. Nous le ferons. Nous le ferons. Merci à vous. Et rendez-vous tout à l'heure à 22 h. Merci.